Vous connaissez ces repas où on a un peu trop bu et où tout d'un coup l'émotion s'enflamme et où l'autre, presque désespéré, il faut qu'il vous agresse. Et c'est ce qui m'est arrivé. Il y avait un jeune homme de 35 ans qui à un moment a explosé. J'étais en train de parler d'un sujet, je faisais la philo quoi. Et il me dit, ah, j'en ai marre. Il me dit, t'es une enfant gâtée qui crache dans la soupe. Ah, ça fait un petit froid dans l'ambiance. Je lui dis, écoute, comme pour moi tout le monde est un messager, il me dit philo, blabla. Je lui dis, oui, mais bon, donc je vais observer ce que tu dis. Hein. Enfant gâté, je veux bien. Il me dit, oui, et tu sais pourquoi tu es un enfant gâté? Ben, je pense parce que j'ai ce qu'il me faut, hein, et que je vois qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Il me dit, oui, mais aussi parce que sur cette planète, il y a une part de la population qui vit bien en détruisant le monde des autres. Tu vois, pour que nous, on existe, pour que le monde merveilleux, avec cette technologie, avec toute cette décoration existe, il faut détruire des tas de peuples. Il me dit, voilà, maintenant il y a des dictatures partout, il y a des guerres. Ah, ils n'ont plus rien. Hein. Tout ça pourquoi? Parce que s'ils se mettaient à aller bien, 2 planètes et demie, on ne les a pas. Même chez Amazon, ils ne le vendent pas. Je sentais cette aigreur et ce cynisme l'envahir. Et je lui dis, oui, tu as raison, mais je suis contre ça. Il me dit, non, tu fermes les yeux. Ce système n'est pas arrivé sans toi, tu es la génération avec qui c'est arrivé, non? Tu as élu des gens, tu achètes les choses chez Google, ils sont riches, pas pour rien, parce qu'on participe tous. On y participe à cette vie, non? Qu'on aime tant, qu'on célèbre, comme tu vas me dire. Hein? Eh bien, en faisant ça, on sait très bien que le prix à payer, c'est détruire les pays d'à côté, non? Et là, je me suis retrouvée dans l'impasse parce que je ne savais pas que lui répondre. J'ai écouté mon cœur, j'ai écouté mon émotion et je lui ai dit, ce que tu dis est juste. On est responsable du monde que l'on construit, bien sûr. Mais ce qu'il te manque, c'est 2 choses. Un, la culture. Parce que tu sauras que tout système, quel qu'il soit, aussi puissant soit-il, a un cycle et a une fin. Et que le déséquilibre, au bout d'un moment, ça ne peut pas aller. Deuxièmement, si je pense comme toi, eh bien, j'oublie de regarder ce qui se passe aujourd'hui. Parce que dans ces cas-là, je suis dans une impuissance totale. Et tu sais ce qui se passe? Il se passe qu'on n'est pas tout seul. Il me dit, ah oui, tu es qui? Tu as les riches d'un côté, les armes de l'autre, et toi, tu es qui? Moi, je suis avec la nature. Et la nature, elle a des armes beaucoup plus grandes que toutes les bombes atomiques. Et la nature, aujourd'hui, elle crie, elle réveille. Et si tu la soutiens, si tu comprends ce cri, que tu t'associes à cette révolte, alors peut-être que le système verra la fin. Mais moi, dans mon monde, il y a de l'espoir. Dans la tienne, il n'y a qu'un cri. Sors du cri et bats-toi. Voilà, nous sommes, après longtemps parlé, qu'en tête à tête, et c'était fort agréable. Mais j'ai compris le désespoir aussi de certains. N'oubliez pas, le monde se réveille parce que la nature s'exprime. Allons avec elle. Osons imaginer autre chose pour que la Terre se rééquilibre. Ciao.